Alors aujourd'hui, on va faire une petite expérience sur la convection thermique. Donc on avait vu dans la dernière vidéo comment marchait la conduction. Donc la conduction qui permettait dans un solide de propager la chaleur de la flamme via un matériau et que la chaleur se propageait dans le matériau. Maintenant, le deuxième mode de propagation de la chaleur, c'est la convection thermique. Donc ici, on a donc pris une flamme qui va être une source de chaleur. Et donc, s'il n'y avait que la conduction thermique, j'aurais dans l'atmosphère, en fait, la chaleur se propage par conduction, comme dans tout matériau, mais je devrais donc avoir la même température tout autour de la flamme. Or donc l'expérience que je ressens, ici, je peux approcher mon doigt particulièrement près de la flamme et je ne ressens pas encore de chaleur. Par contre, si je tourne autour, là, je ressens de la chaleur et même je me brûle dès que je suis au-dessus de la flamme. Donc, pourquoi à une distance très élevée de la flamme ici, vers le haut, je ressens une brûlure, alors qu'à une distance très proche sur le côté, je ne ressens rien? Eh bien, ça prouve qu'il y a un autre mode de transfert de la chaleur que bêtement la conduction qu'on a vu dans la dernière vidéo, puisque normalement je devrais me brûler de la même manière ici que ici. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre transfert de la chaleur qui s'appelle la convection. Donc en fait, la bougie ici va chauffer l'air qui l'entoure, et l'air chaud va se déplacer vers le haut. Et donc en fait, c'est pour ça qu'ici, on sent au-dessus beaucoup plus la température que quand on est sur les côtés. Donc le deuxième mode de transfert de la chaleur, c'est un mode qu'on appelle de convection, c'est-à-dire de déplacement de matière, de la matière chaude vers la matière froide. Alors, dans l'air, hein, puis en général, ça se déplace du bas vers le haut, puisque l'air chaud est plus dilaté et donc va avoir tendance à monter. Donc c'est pour ça qu'on obtient de la chaleur au-dessus de la flamme. Donc voilà, c'est le deuxième mode de transfert de la chaleur. Il y en a un troisième qui est le rayonnement, et donc on verra plus tard.